Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que je vous trouve en pleine forme et si ça n'est pas le cas, eh bien j'espère que ma guidance pourra vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour franchir le cap de ce nouveau cycle et d'aller vers cette nouvelle manifestation qui vous attend. Je tourne cette vidéo pendant une période de nouvelle lune, on va arriver dans quelques jours à une nouvelle lune, bien sûr elle est intemporelle, la guidance c'est simplement une guidance de nouvelle lune, d'énergie de nouvelle lune. Bien sûr, si quand vous trouvez cette vidéo, vous êtes autour d'une nouvelle lune, alors elle est vraiment encore plus adaptée, mais elle est intemporelle. Alors, je vous ai choisi 3 pyramides que je vais vous montrer là tout de suite presque, parce que j'ai une information à vous donner, c'est qu'il m'est demandé dans cette guidance de choisir avec vous, avec mon pendule. J'ai été appelée à dessiner un petit truc vite fait, mais j'en ferai un autre joli pour les prochaines guidances, et choisir avec mon pendule avec vous quels sont les signes concernés pour chacune de ces guidances. Donc je vous montre d'abord chaque choix, comme ça vous pouvez trouver votre pyramide qui vous correspond, déjà au feeling avec les pyramides, et puis ensuite je vais avec vous tirer les signes astrologiques qui sont concernés par chacune des guidances. Pour le choix numéro 1, vous avez cette pyramide dorée avec une petite boule de cristal ici et dessous une fleur de vie. Pour le choix numéro 2, vous avez cette pyramide dorée et améthyste avec des petites pierres d'améthyste. Également ici une boule d'améthyste posée sur un socle, sur une soucoupe de cristal avec dessous une roue, un mandala. Pour le choix numéro 3, cette pyramide toujours avec des paillettes dorées, des pierres qui alternent entre des pierres noires, des pierres blanches, des pierres grises, des petits morceaux de sélénite, j'ai l'impression, et une magnifique boule que vous voyez peut-être ici en sélénite avec également, comme au choix numéro 1, une fleur de vie. Allez, c'est parti, je vais mettre les signes pour cette guidance numéro 1. Les signes pour la guidance numéro 1, s'il vous plaît, les guides. On a les poissons, les cancers, les Verseaux, et les Taureaux. Pour le choix numéro 2, quels sont les signes que l'on va avoir, qui sont invités au choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Les Balances, les Gémeaux, les Capricornes, et les Béliers. Et je vérifie quand même pour la 3e guidance, parce que peut-être qu'il y a des signes ici qui sont pas concernés par cette guidance, hein. Alors, je vais regarder. Dernière guidance. On a les lions, les vierges, les scorpions,
et les Sagittaires. Donc c'est bien ça, hein, les Lions, les Vierges, les Scorpions et les Sagittaires. Donc regardez ce qui vous appelle le plus, qui résonne. Ça peut être votre signe solaire, ça peut être votre signe ascendant, ça peut être aussi votre signe lunaire, parce qu'on est quand même dans une énergie de nouvelle lune. Vous aurez sous la vidéo un lien vers Evozen où vous pouvez calculer très facilement votre thème astral. Il le calcule tout seul et ça vous donne votre signe lunaire. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous fier à une des 3 pyramides. Vous avez le choix. Ou bien aussi une guidance avec une pyramide et une guidance avec un signe. Allez, je commence tout de suite par la guidance numéro 1 avec cette pyramide et les poissons, les cancers, les verseaux et les taureaux. Bienvenue dans votre première guidance, dans votre choix numéro 1. Vous avez choisi cette pyramide sublime que je vous remontre. On voit à travers ici toutes ces paillettes, la fleur de vie. On revoit aussi cette boule de cristal et cette fleur de vie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie? Pour vous, j'ai une énergie de quelqu'un qui est vraiment motivé. Je me disais, si ça se trouve, pour cette personne-là, je vais trouver beaucoup de signes de feu. Eh ben non, en fait, j'ai pas de signes de feu. J'ai des signes d'eau, de terre et d'air, mais j'ai pas de feu. Donc, écoutez, c'est très bien. Ça veut dire qu'ici, il y a une manifestation. Il me semble que vous êtes en train de manifester justement quelque chose qui vous manquait peut-être ces derniers temps, c'est-à-dire du feu. Ravivez votre flamme. Ravivez, j'ai aussi une bougie rouge qui m'appelle, j'ai envie de vous en parler. Ravivez votre flamme, vous reboostez. Peut-être que vous avez passé une période où c'était pas le gros top en matière d'énergie, en matière de motivation. Et là, je suis en train d'entendre que vous êtes motivé, que vous êtes au taquet, que vous êtes prêt à y aller. Bon, alors écoutez, je vais vous mettre là de chaque côté, parce que non, je vais vous mettre de ce côté parce que j'ai aussi un autre, j'ai aussi quelque chose d'autre dans, tiens, le petit cœur, je vais le mettre là. J'ai aussi quelque chose d'autre dans ma botte, dans ma hotte, dans mon chaudron. C'est que je vous ai choisi des chakras. J'ai envie de vous tirer des chakras pour cette guidance. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Je vais laisser venir à ma main innocente 2 petits chakras. Allez, premier, il est venu tout seul. Magnifique. Deuxième petit chakra. Alors, on a le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Alors, ici, clairement, je pense que j'ai des personnes qui sont prêtes à vraiment exprimer qui elles sont, à manifester qui elles sont, mais qui elles sont dans leur cœur, vraiment ce que vous êtes au plus authentique, au plus profond. Le centre de la gorge, c'est un centre extrêmement puissant qui est celui qui va être connecté à votre créativité, à votre être profond. On a tendance à le sous-estimer et c'est un centre énergétique qui est extrêmement sensible. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous pouvez aussi, pour manifester cette nouvelle manifestation qui vous attend, faites très attention à comment vous traitez votre corps et notamment ce que vous ingérez, ce qui passe par votre gorge. Elle est très sensible et elle peut être vraiment intoxiquée. Faites attention aussi, tant que faire se peut, à la pollution, tant que vous pouvez vous éloigner, ne pas vous trouver dans la rue quand il y a des grosses pics de pollution, par exemple. Bon, voilà, c'est une guidance générale, donc je donne les messages vraiment qui me viennent pour chacun, mais j'ai ici quand même des signes extrêmement sensibles, des signes qui sont qui ont besoin de prendre soin de leur sensibilité, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas de signe de feu ici, parce que les signes de feu, c'est en général des gens qui tracent, qui vont à fond la caisse, allez hop, ils se relèvent facilement. Ici j'ai des signes pour qui c'est peut-être un petit peu plus compliqué, et donc dans un premier temps j'ai ce message: prenez soin de vous, de votre centre de la gorge et de votre, mettez-vous vraiment dans l'espace du cœur. Alors, quelle est votre carte? Nouvelle lune en bélier,
vas-y, fonce. Bon bah voilà, j'ai une énergie de bélier qui est là. J'avais senti cette énergie de feu avec la pyramide. L'énergie de feu, elle se présente à nouveau. On est dans une nouvelle lune du début du mois, enfin de la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Donc on est vraiment dans une énergie de printemps, dans une énergie d'éclosion, dans une énergie de renouveau. Bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo, parce que je la tourne en fait en effet au printemps, donc si vous tombez sur cette énergie de nouvelle lune en bélier, alors c'est vraiment le moment. Vas-y, fonce. Vous avez ici un point d'exclamation. Vous avez une injonction. Vous avez des montagnes. Les montagnes ne sont pas difficiles à franchir si on est bien équipé. Donc, bien équipé, ça veut dire un corps en bonne santé, un bon entraînement, une bonne énergie physique. Donc, première énergie ici, d'y aller. Allez-y. Votre manifestation vous attend. Elle vous attend peut-être pas forcément au sommet de la montagne. Peut-être qu'elle vous attend juste ici dans un de ces petits pics. Et on me dit, pour aller vers ta manifestation, ne te dis pas que c'est un long chemin à parcourir, c'est une longue montagne à monter parce que votre manifestation est proche. Les montagnes ici sont gelées. Je pense que votre manifestation, elle est très proche de vous, au pied de cette montagne. Waouh, oh, j'adore. Allez, on va prendre un tout nouvel oracle. C'est les plumes divines dont je viens de faire l'acquisition. Je trouve ça, je le trouve absolument sublime, cet oracle. Alors bien sûr, il est en anglais, il y a beaucoup d'excellents oracles qui ne sont pas encore traduits en français, mais je vais faire votre traduction, il n'y a pas de problème. Et vous avez cette plume noire et blanc comme ça. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la troisième pyramide avec des cailloux noirs et des cailloux blancs. Peut-être qu'elle vous aura appelé. Et il y a quand même ici à côté cette toute petite plume jaune qui me fait penser à cette énergie de feu, cette énergie de plexus solaire que j'avais sentie dans cette pyramide quand je l'avais choisie. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Meadowlark. Je ne sais absolument pas quel est cet animal. Je ne suis pas calée en nom d'oiseau en anglais. Donc je vais pas vous le traduire. Vous pouvez aller chercher sur Google Traduction Meadowlark. Vous pouvez nous le mettre en commentaire si vous voulez aider la communauté. Ça serait cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oiseau? Souris. Tu vas bientôt expérimenter un voyage merveilleux de découverte intérieure. Ok, moi je pense que le voyage de découverte intérieure que vous allez faire, c'est beaucoup plus de force d'action que vous ne le pensiez. Un feu qui s'en vient, comme je le disais en intro, vous êtes prêt, hein. Moi je vois quelqu'un qui est prêt, et quand on vous dit souris, eh bien moi je vois quelqu'un qui se détend. Je vois quelqu'un qui se relaxe. Ouf, j'ai envie de respirer, j'ai envie de soupirer, j'ai envie de me réjouir. Sourire, ça, je mets ça vraiment en lien avec votre chakra du cœur qui est sorti ici. Souris, sois joyeux, sois joyeuse. Mets-toi dans l'énergie du cœur, c'est une énergie de lion hein, que je vibrais très très fort. Alors peut-être qu'en effet la guidance numéro 3 à nouveau, si vous avez des placements importants en lion, peut-être qu'elle peut être intéressante à aller voir. Bien sûr, je l'ai pas encore tournée, je sais pas de quoi elle parle. Vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé, oui en effet, que les deux guidances avaient des petites vibes un petit peu proches et similaires. Allez, maintenant je vais vous prendre une carte du prisme. Oh! Eh ben, elle tombe tout de suite. Du prisme oracle. Je vous signale que je mélange toujours les oracles avant de faire vos guidances, de façon à les imprégner de vos énergies. Donc, c'était vraiment votre carte qui est venue. Frustration, la frustration. Beurre, qu'on n'aime pas. On n'aime pas la frustration, les amis. Hein. Bah, non, ça, on n'aime pas. Cette carte des frustrations, elle nous donne une clé pour votre manifestation. Comme je le disais, il y a quelqu'un au début de guidance, soit dans ces 4 signes, soit simplement avec cette énergie de feu que j'ai vue dans votre guidance, il y a quelqu'un qui n'a pas réussi ce que vous vouliez. Il y a de la frustration, vous voyez. Vous essayez de mettre un truc carré dans un truc rond et vous savez, si vous filez ça à des enfants, ils n'arrivent pas à mettre la pièce et soit ils renoncent ou soit ils changent de pièce ou soit ils s'énervent et ils balancent tout dans le décor. Donc moi je pense que vous allez être la personne qui va changer la pièce, qui va trouver la pièce cylindrique qui correspond exactement à cette forme.
Donc ça me dit que il est possible que rapidement, dans les temps qui viennent, là, dans les jours qui viennent avec cette guidance, vous trouviez une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière de faire ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, et ça va être un déclencheur pour votre manifestation. Et quand on me dit que vous allez commencer à expérimenter un voyage merveilleux de découverte intérieure, ici avec cet oiseau, eh bien je me dis que c'est à l'intérieur de vous. Vous allez d'un seul coup, vous allez vous coucher, peut-être ce soir après la guidance, cette soir, vous allez vous coucher et dans la nuit, paf! Mais bien sûr, je devrais faire comme ça. C'est ça que j'ai pas pensé à faire. Donc vous allez avoir une toute nouvelle chose que vous allez mettre en œuvre. C'est comme si vous essayiez de mettre dans une serrure des clés qui ne fonctionnaient pas, et là l'univers va vous tendre un pass. Pas besoin de vous prendre la tête, de vous creuser la tête, ça va être un pass qui va dire allez let's go, ça ouvre toutes les portes. Hein? Donc là, cette carte de la série orange, c'est vraiment une carte de la frustration, de votre joie. Hein. Et là, quand on vous parle de sourire, quand je vous parle du chakra du cœur, réjouissez-vous. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore au moment où je tourne la guidance et qui fait que vous êtes frustré dans votre manifestation. Ok? Mais la clé arrive. Alors, ensuite, je vous ai pris elle est là. Une carte de tarot, du tarot des reflets, parce que c'est une carte avec des mots, moi je l'aime bien, et il m'évoque beaucoup ce tarot. Et l'ermite, Vierge et Capricorne. Mesdames et messieurs, aucun des signes qui ne sont ici. Il y a un signe qui est dans la guidance 2 et un signe qui est dans la guidance 3. Bon, bah écoutez, si ça se trouve, vous manifestez tellement à bloc que vous allez avoir les 3 guidances qui vous parlent, ça serait assez incroyable. Mais bon, l'ermite, on est vraiment dans une carte, j'ai besoin de solitude pour prendre le temps d'observer la situation avec discernement. Introspection, silence, modération. Voyez, on est vraiment là dans quelqu'un qui n'a plus besoin de se presser, qui n'a plus besoin de se soucier, qui a plus besoin de chercher à l'extérieur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a de la frustration, pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça tombe à l'eau. Il y a quelqu'un qui a juste besoin de rentrer à l'intérieur et d'attendre que ça vienne. Observez la situation avec discernement, regardez ce qui vous voyez ici, c'est comme s'il y avait des cartes qui étaient dans une énergie sous-jacente, une énergie de votre inconscient, de quelque chose que vous n'aviez pas encore vu, et que ensuite, quand vous aurez vu cette étincelle avec l'ermite et cette carte de frustration, boum, c'est parti. Et c'est pour ça que je vous disais que la montagne, il n'y aura pas besoin de l'escalader parce que c'est à portée de main. La manifestation que vous voulez dans ce domaine, dans cette situation, elle est à portée de main. Ok, on va aller voir plus près maintenant avec un petit peu de tea leaf, ce que on a comme message complémentaire. Alors, une première carte. Message complémentaire, qui va se casser la figure. Allez, s'il vous plaît les guides, message complémentaire pour mes poissons, mes cancers, mes verseaux et mes taureaux qui sont avec moi. 3 messages, je sais plus dans quel ordre c'est tombé, on s'en fiche. Grapes, les raisins. Temps de sortir et d'avoir du fun. Ah, voyez, ça sert à rien de vous morfondre, ça sert à rien de vous prendre la tête. Ici, votre ancrage qui est demandé avec l'ermite qui a mis sous le signe de la Vierge et du Capricorne, on est en train de me dire que votre ancrage, il passe par un corps qui se fait plaisir. Je parlais aussi de bonnes choses à manger. Mangez des fruits, mangez des bonnes choses, faites-vous plaisir. Vraiment, ça passe par le corps. La réponse, elle est dans votre corps, elle est pas dans votre tête. Ouais. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Kite, vacation, vacances. Oui, bah écoutez, j'ai l'impression que là, c'est le moment de prendre un temps pour fermer la boutique hein, et de prendre l'air. Wishbone, a wish is granted. Un vœu est exaucé. Voyez, c'est là votre manifestation. La chose que vous n'aviez pas vue, ce que vous manifestez vraiment, c'est une capacité à prendre votre autonomie et à vous mettre dans votre espace du cœur. On est dans le centre de la gorge et le centre du cœur. On est vraiment ici dans vos deux centres d'expression de qui vous êtes de manière la plus authentique. Et c'est marrant parce que j'entends, tu aurais dû faire ça, t'aurais pas dû laisser tomber, t'aurais dû le faire, t'aurais dû t'écouter. C'est comme si ce qui vous manquait à votre manifestation, vous l'avez déjà proposé, vous l'avez déjà pensé, vous l'avez déjà envisagé, vous l'avez déjà vu sur quelqu'un d'autre le faire, quelqu'un d'autre faire ça, mais vous avez dit c'est pas pour moi. Et pourtant, je vois quelqu'un qui est vraiment dans une dynamique d'action, dans une dynamique de réussite, dans une dynamique de rayonnement et de récompense, de gratification. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un qui est un modèle pour vous dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez manifester, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit professionnel, matériel, quoi que ce soit, allez voir une personne qui vous inspire, qui le fait déjà, parce qu'il y a une clé dans ce que cette personne fait, une chose qu'elle fait que vous n'avez pas pensé à faire encore. Et par exemple, vous pouvez très bien le faire en prenant un week-end et en vous relaxant, et d'un seul coup, vous regardez ça, vous écoutez parler cette personne, vous la regardez faire, je sais pas, ce que vous voulez, et dans la nuit, la réponse, elle va venir. Ou pendant que vous voyez ça, la réponse, elle va venir. Mais oui, mais bien sûr, c'est comme ça que je devrais faire. C'est ça l'idée. N'hésitez pas, on vous accusera pas de pomper. Tout est intertexte. Hein, tous les livres, par exemple, ils partent des premiers textes sacrés. Hein. Non, c'est pas ce tarot que je dois prendre pour vous. Je me trompe de tarot, d'accord. Allez, on va passer au deuxième tarot maintenant, qui est vraiment l'étalement qui va vous donner les messages pour cette manifestation. Et ça va très très vite pour vous. Les cartes 3 et 4 sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyez, l'impératrice. Elle est assise sur Saturne dans ce jeu. Nourriture spirituelle. Voyez, je parlais de nourriture. Donc vraiment, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, à ce que vous mettez dans vos esprits. La lune vous inspire. Connectez-vous aux déesses lunaires. Connectez-vous aux déesses lunaires, quelles qu'elles soient. Et moi, j'ai la déesse Sélénée qui est là avec vous. Allez prendre des renseignements sur Sélénée parce qu'elle vous accompagne. Sélénée, c'est une des triples déesses qui est connectée à la lune, au royaume élevé. Hein? Donc, vraiment, faites attention à votre espace intérieur parce que c'est là que se trouve votre solution. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe, achèvement. Voyez, la réussite est proche. 7 d'épée, tromperie. Oups, pardon. 21, le monde. Et dernière énergie, la reine de coupe. Voyez, on est tout dans quelqu'un qui va clôturer un cycle qui n'est pas encore terminé parce que je pense qu'en effet, vous vous êtes fourvoyé. Il y a quelqu'un qui est frustré parce que vous avez peut-être voulu, entre guillemets, faire quelque chose qui n'était pas pour vous, qui n'était pas vous, parce que vous vous êtes dit, oui, mais si je fais ça, c'est pas pour moi. J'ai pas le droit de faire ça. Je dois faire quelque chose d'autre. Je dois pas faire comme ça. Eh ben si. Il y a une manière de faire. Achèvement 2 fois, hein. Entre à la tromperie. Donc, si vous sortez de cette ornière où vous vous êtes mis, c'est-à-dire que votre projet, il ne va pas dans la bonne direction, il y a une bifurcation à prendre, alors vous êtes dans cet achèvement, vous clôturez ce cycle où vous étiez embourbé peut-être dans un projet qui n'avançait pas.
Vous voyez, il n'y a pas de denier ici. C'est comme si ça ne pouvait pas entrer dans la matière parce que il y avait une façon de faire qui devait changer. Et ensuite, on a les épées, les deniers, les bâtons et les coupes qui sont là. Pardon, les épées, les coupes, les bâtons et les deniers qui sont là pour me dire que ça y est, vous êtes prête. Et à partir du moment où vous êtes prête, c'est parti. Voyez, dessous l'impératrice, j'ai l'illusion. Et la distraction. Encore des coupes. Donc, des choses qui ne sont... Et voilà. Des choses qui... L'invention, elle est dessous encore. Il n'y a pas besoin d'inventer un truc. Il vous faut simplement vous dire, j'ai le droit de marcher sur les pas de quelqu'un qui m'inspire. Ça ne vous est pas interdit. C'est vraiment un message qu'on me répète. Et je pense que votre travail, en plus de ça, enfin votre travail, je sais pas pourquoi je dis travail, mais l'activité à laquelle vous pensez, le projet, la manifestation à laquelle vous pensez, c'est une manifestation qui est vraiment connectée à votre intuition, à quelque chose qui est de l'ordre de l'ésotérisme, à quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. Et cette reine de coupe avec l'empathie, c'est une canalisation. Vous pouvez canaliser. Pas besoin de vous creuser la tête. C'est pour ça que j'ai des messages qui peuvent vous paraître déroutants. Sortez et ayez du plaisir. Partez en vacances, souriez. Parce que c'est en étant vraiment dans une vibe joyeuse que vous allez pouvoir appeler cet élément qui manque à votre manifestation. Allez, je vais compléter un petit peu avec le Kawaii Tarot. Vous voyez, la 10 d'épée derrière la 10 de coupe. Il y a quelque chose qui n'est pas dans le cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du mental, qui vous avez beaucoup de motivation. Vous avez vraiment envie de changer ce que vous faites. Mais il y a quelque chose avec cette 10 d'épée et cette 7 d'épée qui vous met à terre. Peut-être un manque de confiance, un manque de... Je vais rajouter une carte dessus. Cavalier de denier. Ouais, la frustration. C'est ce que je disais, c'est celui qui balance tout en disant « Allez, ça me saoule, ça marche pas. » Non. Non. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez manifester, vous y êtes presque et ça va être sur du long terme. Vous êtes en train d'avoir une réussite sur du long terme. Donc, ne baissez pas les bras, ne jetez pas l'éponge. Dites-vous simplement, je vais aller tranquille me relaxer. Vous savez, tiens, j'ai une idée, j'ai quelque chose à vous dire. Quand Einstein n'arrivait pas à s'en sortir avec ses maths, au lieu de balancer tout contre le mur, de casser son crayon papier en deux et de déchirer sa feuille, il partait jouer du violon. Il partait faire une activité qui lui faisait plaisir, une activité ludique. Il laissait tous ses calculs, tous ses trucs en plan, et il faisait un truc qui kiffait. Et il revenait, il boum, et E égale MC2. Voilà, c'est tout. Pour aller vite, hein. Je résume. Alors, ici, pour la tromperie, qu'est-ce qui vous arrive avec cette carte de tromperie? Reine de denier et 6 de denier. Ouais, c'est ça. En fait... Je l'avais déjà depuis le début, cette idée, mais je voulais attendre que ça vienne vraiment. Et l'idée, c'était vraiment que... ouais, ce que vous faites, il y a un élément de cœur qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas dans le cœur et qui manque. Et mon jeu s'est retourné. Il y a quelque chose qui n'est pas paisible, qui n'est pas serein, qui est déséquilibré. Je pense que peut-être vous en faites trop, en fait. Vous surveillez les résultats. Vous surveillez tout le temps les résultats. Vous dites, mais pourquoi ça vient pas? Pourquoi j'ai pas ma manifestation? Et ça vous fait, là, cette tromperie, cette d'épée, elle est associée à les deniers. On a des deniers ici, des deniers ici, des deniers ici. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de deniers, il n'y avait pas de matérialisation. Et la matérialisation, elle arrive vraiment au moment où vous arrêtez de vous prendre la tête et de pourchasser le résultat. Si vous êtes honnête avec vous, vous savez de quoi je parle. Voilà.
On vient vous chercher. Et là encore, on vous demande vraiment de voir du monde. On vous demande de sortir, d'aller voir ce que font les autres, dans ce que vous faites. Regardez vraiment, hein, c'est un conseil que je vous donne. Regardez ce que font les gens que vous admirez dans le domaine qui vous préoccupe et regardez comment ils font. Point barre. Ouais. J'ai rien de plus. Et là, sur la reine de coupe et l'empathie, 10 de bâton. Voyez, encore une fois, et arcane sans nom dessous. Il y a quelque chose, et la 6 de coupe à la place. Quelque chose qui est ancien, que vous faites depuis un petit moment, que vous devez faire autrement aujourd'hui. C'est plus le moment. Les temps changent, les choses changent, les choses ont changé pour vous. Hein. Ok, je l'ai assez répété, donc on va maintenant aller voir avec les anges de l'abondance, s'il vous plaît. Pour les poissons, cancer, verseau, taureau qui me regardent, ou pour simplement ces personnes qui ont choisi cette pyramide. Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Ouais. Il y a une manière de travailler. Vous voyez, je disais travail tout à l'heure, mais chez vous, il y a une manière de travailler qui n'est plus d'actualité pour votre manifestation. C'est clair et net. Allez, je vais aller regarder maintenant avec un autre oracle qui est absolument aussi tout neuf. Je crois que ça s'appelle Angel Numbers. Et il est aussi connecté à la lune. C'est pour ça que je vous l'ai pris. 15. Je suis sage. L'ermite qui est sage. Vous êtes l'ermite. Vous éclairez les autres. Je l'avais avec la reine de coupe. Et la 10 de bâton. Vous allez peut-être justement faire une activité dans laquelle vous allez pouvoir aider les autres à ne pas faire comme vous, à ne pas vous charger, à aller faire se relaxer, se simplifier la vie. Et vous avez une énergie vraiment qui est communicative. Alors, votre amour pour les autres est puissant et vous êtes capable de répandre votre don de soutien loin et grand. Oui, voyez, c'est ça, hein, elle est là, la reine de coupe. Vous êtes vraiment capable d'être une inspiration pour les autres. Vous êtes curieux et votre nature sociale vous met en contact avec une variété de personnes et qui toutes vont bénéficier de votre mot de sagesse rempli de cœur et de tendresse et de douceur. Oui, c'est ça. Vous voyez, dans votre projet, tant que vous cédez à la panique, tant que vous allez vite, tant que vous speedez, tant que vous stressez, ça n'avance pas. Et si vous vous remettez dans votre nature détendue, joyeuse, confiante, motivée, chaleureuse, remplie d'amour, eh ben d'un seul coup, vous vous relaxez et votre manifestation arrive. Donc, vraiment, dans ce nouveau cycle, on vous demande d'être beaucoup plus détendu, d'être beaucoup plus relaxé et de laisser faire les choses, de laisser faire votre intuition, de laisser faire vos ressentis, de laisser faire les guides et le divin et de vous demander de vous centrer sur les autres pour vos projets. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que ça va leur faire de me voir, de m'entendre, d'être avec moi? Qu'est-ce que ça va leur faire? Et rien que de penser à ça, ça va vous remettre dans votre espace du cœur et ça va vous refaire sourire. Et ça va vous refaire dire oui, j'ai confiance, je suis relaxée parce que on vient me voir pour ça, parce qu'on aime mon énergie, on aime ma bonne humeur, alors je me relaxe. Dans ce nouveau cycle, vous êtes beaucoup plus relaxé et les résultats arrivent sans tarder. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très très bientôt. Attention, hein, dans le cœur. Ciao. Bienvenue dans votre guidance numéro 2. J'ai ici, quand je vois cet ensemble avec cette pyramide que je vais vous montrer et que je vais prendre dans mes mains,
quand je vois cet ensemble, je vois quelque chose qui est vraiment avec la dominante de couleur violette, avec une très forte présence de l'améthyste, et une personne qui a beaucoup d'améthyste, ou l'améthyste, en tout cas en elle-même, est une pierre, un cristal qui nous parle de connexion avec le divin, de connexion avec l'univers, et de messages puissants de vos guides. Donc pour vous, j'ai besoin de me connecter à vos guides pour faire cette guidance, ok? Allez, les guides de toutes ces personnes qui ont des guides en commun, qui vont venir me parler. Alors il va peut-être y avoir une belle cacophonie, parce que vous allez avoir chacun un guide qui vient me dire des trucs. Mais tant pis, écoutez, hein, on verra bien. On verra bien. Pour commencer, je vais vous prendre des chakras. Premier chakra. Chakra centre sacré. Deuxième centre de la gorge. Le centre de la gorge est déjà sorti pour le choix numéro 1. Si vous aviez hésité entre les deux, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir le choix numéro 1, bien que je ne sache pas ce que ça va raconter celui-ci. J'ai le mot oser. J'arrive pas, il faut vraiment que je prenne mon temps. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse très attention aux mots que je vais choisir avec vous. Il y a quelqu'un qui est très sensible, même si j'ai des signes badass, hein, avec les béliers, les capricornes, qui sont des signes bien solides, les balances et les gémeaux, qui sont des signes bien gentils, bien sympas, qui pourraient peut-être entendre tout. J'ai quand même envie de prendre soin des mots que je dois dire avec vous. Ne me demandez pas pourquoi. Allez, je vais tourner votre carte. Premier quartier de lune en Verseau. Le Verseau qui faisait déjà partie de la guidance numéro 1. Premier quartier de lune en Verseau, ayez confiance dans l'univers. Bon, bah, on est là-dessus, on est vraiment sur du... on est vraiment sur du de quelque chose que l'univers va vous envoyer en récompense, en aide. Il y a le mot aide qui m'est déjà venu tout à l'heure. Je pense que vous êtes un groupe qui avait besoin d'aide, de prendre de la force, de demander de l'aide à l'univers et des encouragements très très forts. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Je vais aller voir avec ce petit... elle sort tout de suite. Ce petit oracle des plumes divines. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Beaucoup de sensibilité qui a été éprouvée, qui a été ébranlée. Quelqu'un qui a une voix qui affaiblit, qui n'ose pas. Il y a de la timidité aussi, je sens chez vous. Alors, oh, la chouette blanche. La sagesse et les messages du divin sont en vous. Ok. En plus de vos guides, il y a vraiment votre moi supérieur qui s'exprime. Je me demande si pour vous, je vais pas avoir une canalisation qui va venir. Hein. Et là, j'ai un message qui me vient, c'est « Il est temps de te rétribuer à ta juste valeur ». Il est temps de te rétribuer à ta juste valeur. Il est temps de récolter ce que tu as semé. Il est temps de voir combien tu as avancé. Il est temps de t'honorer. Il est temps de te traiter bien mieux que tu ne le fais. Tu es divin. Tu t'en rends pas compte, mais tu es divin, tu es divine. Le divin est en toi, mais tu te maltraites. Waouh, c'est...
J'ai beaucoup d'émotions qui me montent. Hein. J'ai besoin d'avoir beaucoup de douceur pour vous. Alors je vais voir avec le prisme oracle ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous, qui est en train de bouger, de remuer pour ce nouveau cycle. Transformation. Les cartes noires. Il y a quelque chose qui n'est plus, il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Et si vous avez de la tristesse actuellement, c'est parce que le deuil de cette chose que vous êtes en train de lâcher est en train de se faire tranquillement. Et vous pouvez laisser l'espace pour ça. Il y a peut-être un deuil qui n'a pas été fait, un deuil au sens concret. J'ai comme une tristesse d'enfant. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez pu perdre quand vous étiez enfant. Une personne qui est partie, un grand-père, une grand-mère, un parent, quelqu'un de la fratrie, ou quelqu'un que vous aimiez bien. Et ce deuil qui ne s'est pas fait est là et à chaque fois qu'il y a des événements difficiles, ou dans votre entourage, ou dans le monde, ou dans les actualités, il y a cette petite pointe qui se remet en route, cette petite tristesse un petit peu qui se remet en route. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de partir, donc soit, comme c'est une guidance générale et que j'ai plein de guides qui sont en train de se bousculer dans ma tête, à me dire des trucs, vraiment pour certains, ça peut être, comme je le disais, soit il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie, et vous êtes dans une phase, dans un sas, dans une transition avant ce nouveau cycle. Soit il y a quelque chose que vous avez perdu il y a longtemps et qui a laissé un petit peu des cicatrices, qui n'a pas été suffisamment honoré. Dans les deux cas, vous êtes en train, on vous demande ici, là, pendant le moment de cette guidance et dans les quelques jours qui viennent, vous pouvez vous faire un petit quelque chose, un petit acte psychomagique, c'est-à-dire quelque chose que vous faites dans votre tête, ou faire un geste, fabriquer un objet, ou trouver une pierre, ou un petit objet quelconque qui peut être lié avec cet événement du passé qui est terminé, et l'enterrer quelque part en disant j'enterre, voilà, c'est dans sa tombe, c'est terminé, je fais mon deuil, j'enterre ce moment qui est mort et qui ne reviendra plus, de façon à pouvoir m'ouvrir à ce nouveau cycle. Et avec le centre sacré, il y a vraiment quelque chose qui pour moi est de l'ordre de votre famille. Ça peut être, je vais vous mettre pour le choix 2 en lien, pour aller plus loin, je vais vous mettre les lignées. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est en lien avec les lignées de femmes. Et si vous avez justement le soin des lignées de femmes, ça serait le moment de refaire soit la deuxième partie sur l'intégralité du soin. Écrivez-moi sur mon mail, sur mon site. Vous avez ma page de contact sur mon site. Écrivez-moi pour me demander si vous devez refaire l'intégralité du soin sur les lignées féminines. Il y a un ancêtre qui est là, qui se présente pour certains d'entre vous. Hein. Ce n'est pas pour tous, c'est une guidance générale. Pour les autres, si vous ne connaissez pas ce soin, je le mets en lien pour aller plus loin sous la vidéo choix 2. Allez voir la guidance sur les lignées de femmes, la guidance générale sur YouTube. Et si elle vous appelle, vous pouvez aller chercher le soin. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vais aller regarder avec le tarot reflet. Ouais, c'est un moment... Ouh, la carte, elle a volé, vous avez vu ça? C'est un moment très solennel que je suis en train de passer avec vous. Il y a beaucoup de... J'ai vraiment besoin d'avoir de la lenteur, de la douceur, Il y a quelque chose qui vous a bloqué dans vos actions jusqu'à présent, qui vous a rendu timide. Je vois de la timidité, je vois... quelqu'un qui a besoin vraiment de l'aide de l'univers, qui a besoin de se faire confiance, plus. Oh ouais. Deuil, capitulation, fin, ouais c'est ça. Je suis allée au bout de mes forces, j'abandonne, ouais. Et c'est ok.
Vous êtes dans une période de transition. Ce que vous manifestez, le nouveau cycle que vous manifestez, c'est là, la vidéo, je la tourne quelques jours avant une nouvelle lune, comme je l'ai dit dans l'intro. La nouvelle lune, elle aura lieu, je crois, dans 4 ou 5 jours. Donc, on est vraiment dans une période de sas pour vous, hein, dans les jours qui viennent, qui suivent cette guidance. On me demande de vous dire de prendre vraiment soin de vous particulièrement. Il y a une part de vous aussi. Pour certains d'entre vous, c'est une part de vous qui n'est plus là et à qui on doit dire au revoir. Et je pense que pour moi, c'est une part souffrante, une part intimidée, une part trahie, une part trompée, une part abandonnée. Et cette part de vous, elle a besoin d'être vue d'abord et d'être accompagnée vers une fin. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te sentir aussi abandonné, aussi épuisé, aussi traumatisé peut-être, parce que tu as des outils pour prendre soin de cette part de toi. Ok? Voilà. On a ces énergies. Alors je vais regarder avec le tea leaf. Les cartes, elles volent littéralement pour vous. Hein. Vous avez vu ça, les 3 cartes sont tombées directement sur la table. Heart. Voyez, amour, affection profonde et soin. Prenez soin de vous. Bien évidemment, ne vous maltraitez pas. Il y a beaucoup de compassion pour vous. Fan, l'éventail, romance, célébration, fête. Oui, vous voyez? La vallée. Ah, profonde force personnelle et paix qui assure le succès. Ouais, c'est ça. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Tulipe, grande passion. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Vous êtes prêt de vous relever. Dans ce nouveau cycle, pour moi, c'est clairement, dans un nouveau cycle, c'est une personne qui est là, bien plantée dans ses 2 pieds, bien dans son centre sacré, qui a vraiment conscience de sa divinité intérieure. Hein. L'ego souffrant, l'ego trahi, l'ego abîmé, l'ego malmené est mort. Et on repart sur quelqu'un qui fête la vie que vous êtes, ce nouveau cycle. Vous allez manifester une toute nouvelle version de vous. Et cette version de vous, c'est la version de quelqu'un qui est en totale connexion avec la vie. Cette part de vous, elle est consolée, elle est prise par la main, et elle est emmenée vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif. Et c'est vous qui faites le travail parce que vous en avez la force. Également avec romance, célébration, fête et grande passion, il y a des gens qui viennent autour de vous pour vous accompagner dans ce travail. Soit ce sont des aides, des professionnels de santé qui viennent vous suivre et vous accompagner pour vous prendre par la main. Je vois vraiment quelqu'un qui est pris par la main. Ou soit ce sont des personnes dignes de confiance qui vous aiment et qui vous accompagnent. Ou soit ça peut être aussi votre moi supérieur qui vous guide. Hein. Tout à fait. Ouh, les 4 cartes, vous avez vu comme ça vole chez vous. C'est rare que les cartes volent comme ça, mais alors là, c'est festival. Hein. Voilà. La force, bravoure. Ok. La sagesse et les messages de l'univers et du divin sont en vous. J'ai confiance dans l'univers. On me le dit à plusieurs reprises. Ah oui, alors, le message que j'ai en plus ici, c'est que vous pouvez très bien demander à vos guides, à l'univers, de prendre votre fardeau. Lui confier cette chose lourde qui est pour vous. Et quand les personnes qui veulent plutôt l'enterrer, eh bien vous le confiez à la terre nourricière pour qu'elle vienne vous redonner de la force quand vous vous serez libéré symboliquement de ce qui vous pèse. Allez, on va regarder. Moi, j'ai dit qu'il y a des gens qui viennent à vous. Planification. Voyez, cavalier de bâton. Immaturité. 4 de denier. Contrôle. Et ici, on a 6 de denier. Gentillesse. On a
des bâtons et des deniers. Et pour moi, il est clair que ce cavalier de bâton qui est là ne doit pas aller trop vite. Vous ne devez pas aller trop vite. Vous ne devez pas vous presser. Vous ne devez pas vous mettre la pression. Il peut y avoir eu justement des personnes qui vous ont mis la pression, qui vous ont pressé, qui vous ont aussi accusé de leur propre... en fait, en miroir, ça peut avoir été des adultes qui étaient autour de vous. Par exemple, si vous avez des parents qui vous ont eu jeunes, ils ont pu se décharger sur vous de votre incapacité à être des bons parents, des parents aimants, des parents qui vous mettent en sécurité, qui vous soutiennent. Hein, ça a pu être des gens qui étaient immatures et qui vous ont brusqué. Ça peut être aussi grand frère, grande sœur. Ou camarades à l'école, qui voilà, il y a quelque chose qui est très loin. Hein, pour moi, j'ai quelque chose qui vient de l'enfance, qui fait que quelque part vous n'avez pas été pris à la valeur de qui vous êtes véritablement. Votre divinité intérieure, la personne précieuse que vous êtes, n'a pas été prise en compte. Et moralité, vous vous êtes retrouvé à vous infliger ce qu'on vous a infligé. Aujourd'hui, ce nouveau cycle, c'est un cycle qui va se faire avec lenteur. Le cavalier de bâton, il est ici avec le terme immaturité. Ça veut dire qu'on vous demande de ne pas aller trop vite. On vous demande de prendre le temps. Contrôlez votre énergie. Soyez gentil et bienveillant avec vous-même. Planifiez. Donc pour moi, oui, en effet, il est possible que vous soyez dans une étape où vous faire accompagner, ou vous faire coacher, ou faire des choses avec des personnes qui sont dans des groupes de parole, d'échanges, des cercles de femmes. Ça peut être pas mal. Oui, ça y est. Quand je parle des cercles de femmes, j'ai un gros influx d'énergie qui m'est venu dans la tête. Vous avez besoin de libérer votre parole. Vous avez besoin de vous lâcher. Vous avez besoin d'être dans le cercle de femmes. Moi, je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle hyper grave. Allez, on va voir un petit peu comment ça se passe quand vous faites vraiment tout ce travail pour vous. Ce travail d'aller... alors aussi... Pour certains d'entre vous, la chouette m'appelle et me dit non. Pour certains d'entre vous ici qui sont en train de me regarder, vous pouvez le faire tout seul. Hein. Vous pouvez connecter vos guides, vous savez faire. D'accord? Pour d'autres, ça va peut-être être nécessaire de se faire aider, accompagner. Allez, on va regarder ce que vous planifiez. À quoi ça va vous servir cette planification? De clôturer ce cycle. Tranquillement, de dire ok, étape par étape, sortir du cocon, sortir de cet endroit où vous êtes vraiment, il y a la reine de coupe qui est sortie là, prendre des temps, planifier. Je vous vois en train de planifier des moments dans votre semaine où vous ne faites rien, vous faites une croix et ça va être je prends une douche réconfortante ou un bain. Je vais faire une marche dans la nature. Je vais faire un petit espace pour m'adresser aux anges, aux divins. Je vais me tirer une carte de gentillesse. Tiens, j'ai mon pouce qui pousse ça. Voilà, 5 de coupe. Je vais faire un espace où je me console. Je vais me prendre un petit objet symbolique qui me représente moi, mon enfant intérieur, et je le garde avec moi dans ma poche et je prends soin. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de faire. Ce que vous matérialisez, ça va être vraiment une nouvelle personne qui a de la force parce qu'elle a pris soin de son enfant malmené, de la lignée des femmes aussi qui ont été malmenées et d'honorer toutes ces femmes aussi qui vous ont précédé. 4 d'épée sous la 4 de denier. Ouais. Vraiment prendre du temps pour faire des méditations, des marches méditatives, récupérer votre énergie, vous reposer, demander justement au divin à l'intérieur de vous de vous indiquer ce que sera bon pour vous. Là, par exemple, voyez, après votre guidance, je vais faire une pause, je vais tout arrêter et je vais aller faire une marche dans la nature et je vais aller manger parce que j'en ai besoin. Je ne pourrai pas faire la 3e guidance après la vôtre parce qu'elle m'a demandé énormément d'énergie. Donc, je vais aller me faire une petite pause et je vais revenir tranquille un peu plus tard. Voyez? Eh ben, je le fais. Ce que je vous conseille, eh ben, je le fais moi-même, voyez?
pour moi. Alors, c'est quoi cette gentillesse que vous vous apportez? Elle va vous aider à faire quoi? Elle va vous servir... Oh, il y a 2 cartes qui viennent. Elle va vous servir à quoi? Oh là là, guérison. Guérison et toute nouvelle personne. L'As d'épée, c'est une des cartes les plus puissantes du tarot. Avec le soleil, c'est une des cartes les plus puissantes du tarot. Vous avez simplement vous régénérer de devenir vraiment une toute nouvelle personne, une toute nouvelle identité. Ça peut être une identité sur les réseaux, ça peut être une identité professionnelle, ça peut être une façon de vous voir, une façon de voir. Et pour moi, cette nouvelle identité, c'est l'identité de quelqu'un qui est une personne divine, qui se respecte et qui se reconnaît comme une personne divine. Et vous voyez, il y a ma carte de la 4 d'épée, je sais pas si vous la voyez. L'autre jour, je brassais le jeu et je l'ai corné. Et j'ai vraiment envie de prendre soin d'elle, de la réparer. Vous voyez, de la poser précautionneusement. Ouais. Judgment. L'appel de votre âme. C'est un appel de votre âme. C'est un appel de guérison de votre âme, en fait. Alors, je vais aller voir à la fin, vraiment, à la toute fin de cette guidance. Je vais vous donner des cartes. Des anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'ils vous ont à vous dire? Mérite. Ah, purée. J'en ai des frissons. Quelqu'un qui mérite, hein, j'avais dit. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, du divin, comme vous voulez l'appeler, de l'univers. Bon. Comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous traiter mieux, hein. Parce que ça suffit maintenant de vous maltraiter. Alors, elle vient me voir, Marguerite Tartaro, elle se fait engueuler en plus. Ben, génial. Donc, écoutez cette carte, réécoutez quand je l'ai dit, ou réécrivez-la sur un papier, mettez-le dans votre poche, et à chaque fois que vous vous dites du mal de vous, de votre vie, de ce qui vous est arrivé, reprenez ce texte et lisez-le à haute voix, s'il vous plaît. Hein. C'est pas un ordre, hein, vous êtes libre, mais vous en avez besoin dans ces jours-là, parce que vous allez manifester une toute nouvelle version de vous-même. Oh là là, regardez ça. Nombre 7, je suis brillante, je rayonne. J'ai l'impression que la guidance 1, ça va être la suite. Si vous faites ce boulot-là, la guidance 1, elle vous attend. Je vous en dis pas plus. Tu possèdes un esprit très raffiné. Waouh, il y en a une deuxième derrière. 666. Ouh, j'adore, j'avais pas vu que j'en avais 2. Voyez, hein, ces démons intérieurs, le nombre 666 qui vous fait peur, là, qui vous rend timide, qui vous effraie, c'est pas ça. Ici, c'est le 6 de la beauté que vous êtes, qui est caché. Donc, tu possèdes un esprit très raffiné, très aiguisé, et il y a vraiment un grand besoin chez toi de découvrir les mystères de la vie. Ta capacité à acquérir une vaste connaissance à la fois les plans informationnels, concrets et spirituels te donne une plus grande conscience que la plupart des autres humains. Vous repassez en arrière si vous voulez réécouter parce que je vais pas vous le relire. Deuxième carte qui est sortie. 666, je suis centrée. Vous voyez, c'était ça, hein, ici, la 4 de denier, la 4 d'épée. On vous demande vraiment d'aller écouter votre guidance intérieure, d'écouter cette part de vous qui a besoin d'être accompagnée. Un appel pour vous réveiller et pour réexaminer votre situation actuelle et pour changer de direction, la direction de vos pensées, afin que tu puisses élever ta vibration dans une fréquence beaucoup plus positive. Bon bah ok, ça tombe typique là-dessus. Guérison sur le plan mental, guérison de ce que vous vous dites, guérison de l'histoire que vous vous racontez. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, mais malheureusement j'ai jamais trouvé en français, il n'existe qu'en anglais. C'est une auteure et c'est What if there was nothing wrong with you? Et si il y avait aucun problème chez toi? Et si tout allait bien chez toi? Vous pouvez vous poser la question et vous dire oh,
si tout allait bien chez moi, je pourrais faire ça, 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 ça. Et vous vous faites une petite liste. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Donc mes propositions sont sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez mettre un pouce, aimer, commenter, partager, etc. Parce que YouTube, ben, ça devient encombré de plein de n'importe quoi et c'est vraiment chouette pour ma chaîne d'avoir votre soutien pour être visible pour des personnes qui en auraient besoin. Et si vous êtes une nouvelle personne sur ma chaîne et si vous m'avez écouté jusqu'au bout, ben, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 4. Peut-être parce que c'est cette pyramide qui vous a appelé avec cette sphère de sélénite, cette fleur de vie, et dessous ces cristaux noirs et blancs. Et vous voyez ici, ce côté m'intéresse particulièrement. Il y a une majorité de cristaux blancs avec ce petit cristal noir qui est là. Et puis, il y a des paillettes dorées dessous. Ou soit aussi, simplement parce que vous avez un placement, peut-être la lune, justement, dans un des signes du lion, vierge, scorpion ou sagittaire. Ou aussi votre soleil ou votre ascendant. Sous la vidéo, je mets un lien vers le site Evozen qui va vous permettre qui va calculer votre thème et qui vous dira dans quel signe se trouve le soleil, lune, ascendant, etc. si vous ne les connaissez pas. Allez, tout de suite, je vais ranger vos petites runes des signes ici. Et puis, je vais commencer votre guidance. Donc, oui, moi, je suis vraiment appelée ici par cette pierre noire qui est toute seule ici parmi tous ces cristaux blancs. Et je me dis qu'il y a quelqu'un ici, j'ai vraiment un groupe de personnes dans cette guidance qui vont faire un travail sur l'ombre. Quelque chose que vous avez mis dans l'ombre, que vous avez retiré de votre vie, parce que ça faisait peur, parce que ça n'était pas toléré peut-être, ou ça a été mal accueilli quand vous étiez jeune. Bref, quelque chose qui a vraiment besoin d'être sorti et qui pousse. Et ce nouveau cycle, il va commencer avec cette part de vous qui était mise dans l'ombre. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment la guidance que je sens vraiment fort pour vous. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme carte? Nouvelle lune en Scorpion, va plus profond. Oui, c'est ça, vous voyez, travail en profondeur. Et je remarque qu'il y a le signe du Scorpion qui sort 2 fois ici. Il y a une coïncidence entre les signes qu'on a tirés tout à l'heure ensemble dans l'intro et la nouvelle lune en Scorpion. Alors, elle est très importante, la nouvelle lune en Scorpion, parce qu'elle arrive aux alentours de la mi-fin octobre en général. Et elle est liée vraiment très très fortement à une vibration d'automne, vibration d'Halloween, vibration de Samin. Donc vraiment aller dans les profondeurs. Et pour moi, ce nouveau cycle, alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo à l'époque de l'automne, ça va vraiment vous parler. Mais moi, je tourne cette vidéo au printemps, exactement au moment à peu près où il va y avoir la pleine lune en Scorpion. C'est-à-dire justement aller mettre les projecteurs sur votre ombre. Donc moi je vais me concentrer là-dessus dans votre guidance. Vous avez un shadow work, un travail d'ombre à faire et on va regarder en quoi il consiste et quel nouveau cycle il va ouvrir pour vous. Ok? Allez, on est parti comme ça ensemble. Je vous ai pris des petites pièces des chakras. Allez, hop, il y en a un qui me vient directement. Chakra sacré. Le centre sacré. Je vais le mettre à l'endroit avec le symbole de l'eau. Vous voyez, il y a le symbole de l'eau ici, les émotions. Avec, encore une fois, qui me ramène au Scorpion. Et si vous êtes Lion, Vierge ou Sagittaire, vous avez peut-être des placements en Scorpion. Vous avez peut-être des placements importants dans un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. D'accord ? Donc, monde émotionnel. Donc, c'est lié à vos émotions, cette part d'ombre. Et là, on a... Oh, excusez-moi. C'était pas le centre... excusez-moi, c'était pas le centre sacré, c'était le centre racine. Voilà le centre sacré qui sort avec une lune.
Et ici, centre sacré, on a le signe ici, voilà. Bon, et vous voyez ici, on est dans les centres du bas. Les centres énergétiques du bas. Le socle. Cette ombre que vous avez mis de côté, cette caractéristique que vous êtes, que vous avez dénigrée, c'est une caractéristique qui est importante pour vous parce qu'elle vous aide à exprimer vraiment qui vous êtes en profondeur. Elle vous aide aussi à vous connecter à ce qui est important pour vous, à votre clan, à votre famille, comment dirais-je, à votre famille, une famille terrestre, mais beaucoup plus large. On peut rejoindre ici justement les ancêtres, les lignées. Et justement, il y avait un lien avec la guidance 1 où il y a les lignées qui étaient là, la guidance 2, où les lignées étaient là et aussi il y avait le centre sacré. Donc, des lignées où peut-être justement, il y avait une peur en lien avec le fait de se faire plaisir, de profiter de la vie, peut-être des lignées où il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de transformations. On est dans la maison 8, la maison des morts et des commencements, la maison où il y a des choses qui sont puissantes, une maison aussi où il y a des dons de l'ésotérisme, peut-être d'une famille de sourcières. J'ai une très forte vibe ici de famille de sourciers, de sourcières, de personnes qui travaillent avec la magie. Mais la magie des élémentaires plutôt, pas la magie cosmique, la magie de la terre. Ouais, voilà ce que j'ai comme vibration pour commencer avec vous. Alors, je vais voir une première carte oracle. Oh, elle reste ici. Oh, il y en a deux. Eh ben, je vais les prendre, figurez-vous. Et vous voyez, il y a, même chose ici, il y a une carte avec les couleurs des centres énergétiques ici et une couleur noire derrière. Encore la couleur de l'ombre de la nouvelle lune. Je vais prendre celle-ci d'abord parce qu'il y a quelque chose qui était caché, qui se révèle. Le corbeau. Bon, ben, définitivement, il y a des sourcières qui me regardent ici. Hein. L'univers vous appelle à remarquer des synchronicités importantes. Donc, il y a quelqu'un qui a, je pense, qui va chercher dans son ombre une énergie de sourcier, une énergie de sourcière connectée à la terre, de personnes qui fait des rituels en lien avec la terre, une personne qui a un grand pouvoir de manifestation, mais ça vous a fait peur, ou peut-être, comme j'ai quand même l'énergie avec le centre racine, l'énergie de vos lignées, il est très possible que vous veniez d'une lignée où il y a eu des sourcières qui au Moyen-Âge ont été abominablement pourchassées et exécutées, et c'est peut-être dans votre ombre, il y a quelque chose, oui, j'ai ici des douleurs, mes douleurs dans mon bassin qui se réveille. Il y a des douleurs dans le bassin et notamment du côté gauche et qui irradient dans ma jambe derrière mon genou. Donc il y a vraiment des gens qui ont été fauchés, coupés dans vos lignées de femmes. Ouais. Allez, je regarde la deuxième carte. Je sais pas qui c'est le Robin, c'est peut-être le rouge-gorge, je le connais pas. Allez voir dans les Google Traductions, Robin, qui c'est. Nouvelle croissance et potentiel est à l'horizon. Allez l'attraper et accueillez-le. Ok, donc ici, on va mettre cette carte ici. On va les faire se superposer parce que vraiment, ça va ensemble. Scorpion, maison des morts et des renaissances, maison, travail aussi avec les défunts. Si vous vous sentez appelé à travailler avec les défunts, à communiquer avec les défunts, mais c'est quelque chose que vous vous interdisez, il est possible que ce soit eux qui vous envoient des messages, des synchronicités, que vous deveniez en fait quelqu'un, un ou une médium qui travaille avec les défunts, qui reçoit des messages des défunts. On va aller voir plus loin avec vos autres cartes oracles. Peace, encore un oiseau qui s'en vient. Reflection, le reflet.
Vous avez vraiment besoin de faire le silence, d'aller à l'intérieur de vous. Où elle est là la carte? D'aller vraiment aller chercher. Je vois quelque chose qui rayonne et qui émerge de vous. Oh là là, elle ressort. Alors c'est drôle parce que c'est comme si c'était des personnes qui étaient en paix, qui venaient vous apporter des messages et que finalement vous derrière vous apportez des messages de paix, par exemple à leurs proches, à leur famille. Imaginez, elles ont perdu un défunt et vous avez ce défunt qui vient vous parler, qui vient communiquer avec vous par exemple. Ça peut être typiquement, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et puis je vais regarder avec justement l'oracle reflet. Vous aviez reflet, réflexion, il y a l'oracle reflet qui me vient avec une carte très très rapide, 5 de coupe. Négativité, déception, broyé du noir, laisse-moi être triste. Et on ne voit pas ici les 2 coupes, les 2 trésors. Oui, donc je pense que vous avez certainement été en lutte, en conflit avec ces dons, avec ces talents. Peut-être aussi ressentir de la tristesse par rapport au monde des défunts. Voyez, typique, trouver que c'est les morts, c'est injuste, ou que les gens partent trop tôt, ou peut-être que vous avez eu dans votre famille des gens qui sont partis trop tôt, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui me dit que ça fait partie de la vie, et aujourd'hui, vous êtes vraiment une personne qui est prête à affronter ce monde-là, ce monde ce monde d'en dessous, quoi. Ce monde de sous terre. Oh, et regardez, on dirait que les nuages se rejoignent ici. Waouh, j'adore. Allez, je vais regarder avec votre tea leaf en quoi ce que le nouveau cycle va vous apporter, ce à quoi vous devez faire attention. Ouh! Il y a 2 cartes qui sont sorties. Et voyez, les cartes, elles se retournent à l'envers pour vous. Incroyable. Moi, j'ai pas eu ça dans les précédentes guidances. Hein. Et là, je crois que c'est un domaine Astral House. Abondance. Ah, peut-être que vous avez peur, justement, en vous disant, mais moi, je peux pas faire un commerce avec le travail avec les défunts, c'est pas juste et tout ça. On vous a peut-être fait culpabiliser là-dessus aussi, si vous aviez des dons de médium. On vous a peut-être exploité, on vous en a demandé trop. Voilà, on vous a fait des mauvais plans, quoi. Et ça, c'est pas vrai, hein. Papillon, un changement pour le meilleur. Transformation encore avec le papillon. Hein. La roue. Indécision, permettre à la vie de vous emmener là où elle veut vous emmener. Hein, vraiment, alors là, faire confiance à vos guides. Ici, vous avez le seau qui est versé. Le temps de sortir d'une situation. Ouais, situation de blocage, hein, situation peut-être de tristesse, justement, comme je le disais tout à l'heure. L'aiguille et le tissage, un vœu sincère va être exaucé. Ok. Oui, temps de sortir d'une situation, je vous disais, où c'est bloqué, où vous, peut-être via quelqu'un qui n'ose pas travailler avec ses dons, ou qui travaille avec ses dons, mais qui se sent coupable, et qui donc le remet de côté. Et pourtant, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Mais c'est pas... c'est la vie avec la roue. Hein. On est ici dans l'énergie de roue de fortune. C'est pas vous qui voulez aller gratter de l'argent. C'est la vie qui va vous apporter de l'abondance pour vous mettre à l'abri et vous permettre de faire ce travail. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. La vie m'a mise à l'abri de façon à ce que j'ai plus à aller dans le monde, que je puisse quitter la grande ville. De façon à ce que je puisse faire ce travail pour vous, vous apporter à vous tous qui me regardez. Et donc j'ai été mise en sécurité, j'ai été protégée financièrement, et ça me permet de vraiment faire mon travail pour vous. Vous voyez comment ça se passe? Donc je suis pas là en train d'avoir peur pour mes lendemains, parce que je suis à l'abri et je peux vous accompagner en toute quiétude, en toute sérénité. Je n'ai pas la peur de manquer.
Je n'ai pas des regrets que ma vie a été difficile dans le passé, par exemple. Je me dis, bah, ma vie a été difficile. J'ai encore actuellement une très très grosse épreuve. Hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Il m'est arrivé une très très grosse épreuve dans ma vie. Mais je me dis, bah, c'est ok. C'est la vie, elle est comme ça, je l'accepte totalement et je sais que mes guides, les anges, le divin va m'aider dans cette épreuve. Et c'est le cas d'ailleurs. Allez, je vais tirer 4 cartes de tarot normalement pour vous, mais comme il y a énormément de cartes, ça peut être plus. Ah ben ouais, regardez, elles sont sorties les 4, impeccable. D'ailleurs la roue qui se représente dessous, karma. Ok, donc votre shadow work, dites-vous bien qu'il est en train de vous montrer que dans cette vie, vous êtes venu ici avec cette peur de vos dons, cette peur de votre puissance. On vous dit vraiment d'affronter vos peurs, de vous affirmer. Et là, j'ai très fortement l'aide des anges qui vient. On verra ce que vous disent les anges de l'abondance tout à l'heure. Voilà, HDP, compréhension. L'As d'épée, c'est une des cartes les plus puissantes du tarot. Hein. C'est une carte qui nous parle, voyez, les fardeaux, qui nous parle d'une toute nouvelle identité. Une toute nouvelle identité de qui vous êtes. Vous pouvez faire une croix sur ce que vous étiez jusqu'à présent, parce que la nouvelle identité qui est en train d'émerger ici, ça va être un changement radical. Et j'ai énormément d'énergie qui m'arrive. 10 de bâton, c'est une carte qui peut être difficile. C'est une carte qui peut me dire aussi que oui, en effet, comme je le sentais très fortement dans la guidance au début, vous avez eu des épreuves dans cette vie, vous avez une vie difficile, ça a été mon cas. Hein. Ça a été mon cas et je me reconnais vraiment beaucoup dans cette guidance parce que moi aussi, j'ai eu extrêmement peur de mon pouvoir, j'ai eu extrêmement peur de mes vibrations de sourcière. Nous venons je viens d'une famille du côté de ma mère qui vient d'Ukraine et il y a vraiment chez moi des dons qui ont été occultés autant chez ma grand-mère que chez ma mère. On n'en parle pas, mais ma mère, elle a par exemple, elle a souvent des fulgurances. Par exemple, quand elle vient me voir, typique, elle vient très souvent avec un objet dont j'avais vraiment besoin. Et elle me dit, ah tiens, je me disais que ça j'en ai plus besoin, je pouvais te le donner. Et je dis, mais c'est pas possible. C'est exactement l'objet dont j'ai besoin. Ou elle est télépathe. Elle se connecte facilement à mes ressentis. Et en même temps, elle est dans une espèce de vie totalement 3D. Elle a coupé, et ma grand-mère c'était pareil, et mon arrière-grand-mère, malheureusement je ne l'ai pas connue, mais il semblerait que ce soit à partir d'elle que ça ait coupé un petit peu. Donc moi je vous comprends vraiment très bien. Et donc c'est des vies qui sont très lourdes, c'est des vies de femmes qui, comme elles ont perdu leur pouvoir, elles se retrouvent avec des gens qui vont les ratatiner, qui vont justement les empêcher vraiment d'être dans leur pouvoir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à ce que je fasse ce travail de guérison sur moi et que je puisse retrouver cet alchimiste que je suis et que je puisse faire le travail que je fais avec vous maintenant. Ok, donc voilà, c'est un petit peu votre chemin. Oh là là, As de denier. Oh, c'est un cadeau. Là, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Hein. Roi de bâton, passion. Bon, il y a l'énergie du lion qui sort ici avec le roi de passion. Et avec les deniers, il y a l'énergie de la vierge. Bien évidemment, on est dans quelque chose qui est extrêmement puissant hein, ici. 2 as, gros renouveau sur le plan de votre mental, comme je vous le disais, de votre façon de vous envisager, de penser à vous, de la personne que vous êtes. Et la deuxième chose, un as de denier, c'est vraiment un cadeau de matérialisation. Donc il y a quelqu'un qui va matérialiser par la seule force de sa pensée. Hein. Donc si vous avez déjà manifesté dans le passé, alors c'est le moment de vous interroger et de vous dire « Ok, quel était mon état d'esprit quand j'ai manifesté à ce moment-là » Parce que vous repartez sur un nouveau cycle de manifestation, mais aujourd'hui c'est manifestation pour une très grande abondance. Si vous demandez, comme je l'ai fait, à être mis à l'abri de façon à pouvoir exercer votre magie de sourcière,
ça va se produire. Le roi de bâton vient ici avec la passion. Il y a quelqu'un qui vient dans votre vie et qui fait ce travail de vous mettre à l'abri énergétiquement et matériellement. Le roi de bâton, il me montre aussi quelqu'un qui a énormément de charisme, quelqu'un qui est centré dans son cœur, mais quelqu'un aussi qui a son ancrage dans la terre, il est vraiment en connexion avec ses énergies, quelqu'un qui maîtrise son énergie et qui maîtrise aussi ses activités sur le plan du business, sur le plan de ses projets, sur le plan de son entreprise. Donc ça peut être vraiment que ce nouveau travail, c'est une nouvelle entreprise. Que vous soyez actuellement en activité ou en cessation d'activité, vous pouvez tout à fait reprendre une activité derrière. C'est, oh là 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 là, achèvement, la 10 de coupe derrière, la reine de coupe avec l'empathie et le soleil avec la positivité. Regardez-moi ces cartes. Il n'y a que des cartes incroyables. Vous voyez, vous pouvez vraiment être cette reine de coupe là qui a un don, vraiment qui développe ses dons clairs. Allez, je vais aller voir avec le Kawaii Tarot un petit peu ce qui vous attend vraiment dans ce nouveau cycle. Et à mon avis, ça va décoiffer. Cavalier de denier. Vous vous installez sur du long terme. Et également, ce que vous faites, c'est vraiment ancré. Et comme je le disais encore une fois, avec le roi de bâton qui est là, avec le cavalier de denier qui est là et qui est l'as de denier qui est là, vous travaillez avec la terre. Vous travaillez avec le monde souterrain. Vous travaillez avec les sourcières qui sont sous la terre. Vous avez la déesse Hécate qui peut venir vous aider à aller dans cette ombre. Avec sa torche, elle éclaire votre ombre. Elle vous permet de vous rassurer. Donc, vous travaillez avec la terre et vous faites quelque chose sur du long terme. Vous pouvez très bien, si vous manquez de confiance en vous, vous faire des petites formations, des mini-formations sur développer mes dons, sentir les énergies, travailler avec le pendule, travailler avec le tarot, travailler avec les runes, faire de la divination, développer ma médiumnité, communiquer avec les défunts. Et pendant que je dis ça, j'ai ma main qui pousse cette carte. Oh là là, as de bâton qui sort en plus. Oh, vous avez 3 as. Et l'as de bâton, dans le tarot, c'est la baguette magique. L'as d'épée, dans le tarot, c'est la tamé, c'est-à-dire le couteau sacré de la sourcière. Et ça y est, la 4e carte, elle est là, et l'impératrice. Waouh. Vous avez une guidance ultra puissante, la 10 de denier, l'abondance financière qui s'en vient. Donc écoutez-moi bien, ce nouveau cycle, il va être phénoménal pour vous, c'est-à-dire que vous allez déployer la sourcière que vous êtes, que vos ancêtres ont été, vous allez communiquer avec elle, cette nouvelle énergie. Et si je vous disais que cette guidance, je la tourne juste avant une nouvelle lune en taureau, mais quel que soit le moment auquel vous allez la trouver, dites-vous que la vibration de la nouvelle lune du taureau va vous accompagner. Donc, quel que soit le moment auquel vous trouvez cette guidance, l'énergie du taureau, c'est vraiment une énergie d'ancrage, de stabilité, de quelque chose, des choses qui sont dans la terre, de territoire, d'être connecté vraiment à nos racines, de prendre racine, de planter une graine. Vous pouvez tout de suite, après cette guidance, planter une plante, aller chercher des graines et les planter. Ou aller chercher une plante et écrire un papier avec ce que vous voulez comme abondance et plier le papier et le mettre sous terre, sous cette plante. Et à chaque fois que vous l'arrosez, vous repensez à votre vœu d'abondance. C'est une guidance incroyable. Alors, je vais voir justement les anges, ce qu'ils peuvent vous donner comme conseil. Et regardez la carte. Le jeu, je les brasse toujours avant. Hein. Quand j'ai fini la guidance 2, je me remélange les cartes et je tape sur le tarot, sur l'oracle, de façon à nettoyer les énergies. Et j'ai fait ce travail et je me suis concentrée sur votre pyramide et vos signes. La carte sort direct. Le pouvoir de la prière. Voilà, donc ça, c'est en lien pour moi très nettement avec ces cartes qui sont là, la paix et
Vous avez besoin qu'on vous apporte la paix, qu'on vous donne une guérison sur quelqu'un qui a été très fortement blessé. Vous voyez ici, l'ombre, elle fait comme un symbole de l'eau, de l'élément eau. Et le symbole de l'élément eau, c'est vraiment symbolique de purification, de renouveau, de tranquillité, de fertilité. Il y a un grand élément de purification des émotions, de vos ressentis. On est en train de me dire aussi de boire beaucoup. Vous devez boire beaucoup pour vous purifier, pour dégager les émotions qui sont mauvaises, qui sont toxiques, qui sont malsaines et qui traînent. Allez, demandez aux anges de vous donner la paix et de vous libérer de la tristesse. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Voilà, donc le divin, voyez, ça marche comme ça pour vous. La terre, les ancêtres, les divinités souterraines vont vous apporter leur puissance d'ancrage et de manifestation, et le ciel, le divin, Dieu, comme vous voulez l'appeler, les anges, vont vous envoyer de la purification et du soulagement. Par la prière, demandez à être libéré de vos peines, de vos tristesses, de vos soucis, de vos fardeaux avec la 10 de bâton. De votre stress mental, de votre inquiétude, de votre souci. Le divin aspire et nettoie vos peines, prennent votre fardeau, et les divinités souterraines viennent vous apporter leur force et leur puissance de manifestation. Ok? Allez, maintenant, un dernier oracle pour votre guidance extraordinaire. J'adore. Hop là! Eh ben non, c'est pas une dernière, c'est une. Il y en a deux qui tombent justement sur l'abondance et la transformation du papillon. Hein. 8-8. Prospérité. Vous êtes à la frontière, au bord d'une vie spirituelle prospère et abondante. Vous allez trouver un nombre incalculable d'opportunités pour le succès et la réussite, et qui toutes vont vous apporter matériel et financière abondance dans votre vie. Je suis riche, je suis abondant, c'est impressionnant. Deuxième carte, la 9. Je suis un être de compassion. Et vous voyez, c'est la même chose que pour moi. J'ai été mise à l'abri pour apporter ces messages des guides, de vos guides, de tout. Et là, c'est vraiment vos guides qui sont là avec moi, ça fait aucun doute. Hein. C'est votre compassion qui vous fait briller. Vous êtes dévoué à aider pour le meilleur, et vous avez un fort talent de parler pour les autres. Vous voyez, c'est ça, hein, vous êtes un canal, vous êtes un médium, vous parlez pour les autres. Vous apportez des bonnes nouvelles aux autres. Votre âme est vraiment très satisfaite quand vous êtes au service. Il y a une très forte énergie de Vierge, donc si vous avez des placements importants en Vierge, oui, on est dans une énergie de Vierge avec le nombre 9, avec l'ermite aussi, qui était sorti dans la guidance précédente. Je ne vous en dis pas plus. Je crois que j'ai vraiment fait le tour. Réécoutez cette guidance parce qu'elle vous envoie de l'énergétique très très fortement, et bah écoutez, moi j'ai rien à rajouter. Il est temps de mettre au grand jour, le monde en a besoin, la sourcière magicienne, positive et lumineuse que vous êtes, et qui guérit absolument de ce karma, de plusieurs karmas certainement, où c'était difficile pour vous. Allez, j'ai terminé votre guidance et je vous dis à très bientôt dans la magie de la sourcière que nous sommes.